Alors vous avez dû voir que le full body, ça commence vraiment à devenir quelque chose de récurrent dans les protocoles d'entraînement qu'on peut voir un petit peu partout. Faut savoir que le full body, c'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça, enfin je veux dire en 2020 ou en 2019 ou même avant. C'est arrivé vraiment il y a relativement longtemps. Donc je sais plus dans quel article je lisais ça, où il disait que par exemple, comment il s'appelle, Reg Park, donc celui qui a été plus ou moins le mentor d'Arnold à ses débuts, et aussi Steve Reeves, s'entraînaient en full body. Mais la stratégie qu'ils avaient, c'était surtout d'abattre un gros volume d'entraînement sur une période de temps assez courte finalement, par exemple sur une semaine, d'abattre beaucoup de volume sur chaque groupe musculaire. Donc il faut faire la différence entre un programme full body et un programme en circuit training. Il y en a qui mélangent un petit peu les deux. Le programme full body, ça va être un programme comme un programme de musculation classique. Alors classique, ça veut dire quoi? Ça veut dire on va faire un groupe musculaire, enfin pas un groupe musculaire, on va faire un muscle donné avec 3, 4, 5 séries d'exercices et des temps de repos, je ne sais pas, de 1 minute à 2 minutes ou 3 minutes selon votre niveau de force ou plus même. Et ensuite, on va passer à un autre groupe musculaire, etc. etc. Le circuit training, c'est pas la même chose. Le circuit training, c'est on va tourner entre plusieurs mouvements. Donc par exemple, on peut reprendre exactement les mêmes mouvements que pour le full body, sans temps de pause, avec des charges plus modérées, en fait avec un tempo plus accéléré, etc. de manière à en fait faire plus un entraînement de type cardiovasculaire, moins que plus à but hypertrophique ou force ou tout ce que vous voulez. Le programme full body, moi je pense qu'il a son intérêt, mais qu'il a aussi des points faibles. C'est-à-dire que je ne suis pas pour vous dire c'est pas bien ou c'est bien. Je pense que le full body a quand même des avantages, mais aussi des inconvénients. On va voir ça dans la suite de la vidéo. Le programme full body, si c'est quelque chose qui vous anime, je pense d'ailleurs que le programme full body répond parfaitement aux exigences du moment. Et quelles sont les exigences du moment? C'est les gens sont pris par des diverses choses, le boulot, la vie sociale, les réseaux sociaux, enfin voilà, on a beau essayer de lutter contre, il y a des tonnes de personnes qui sont scotchées tous les jours à YouTube, d'ailleurs là en ce moment, et donc du coup ce sont des fenêtres de temps qui sont prises par des activités autres que par le sport. Donc le programme full body, il vient vraiment répondre à ça, c'est-à-dire qu'il vient répondre à une disponibilité pour s'entraîner qui est moindre, tout en essayant d'augmenter le volume par groupe musculaire sur la même semaine. Mais bon, le gros problème qu'il y a là-dedans, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui n'appliquent que la première partie du full body, c'est-à-dire qu'ils vont voir qu'on peut faire tout le corps en 3 séances, admettons, et donc du coup, faire 3 séances par semaine, et puis attendre la semaine d'après pour repartir. Sauf que l'idée du full body n'était pas là-dedans. L'idée du full body, c'était de reproduire le même groupe musculaire plusieurs fois dans la semaine. C'est-à-dire que finalement, on se retrouve avec un temps passé en salle de sport, donc la fréquence d'aller-retour à la salle de sport qui est plus élevée. C'est-à-dire que le full body ne veut pas dire 3 séances par semaine. Le full body, logiquement, si c'est dans un but où on veut progresser, on augmente ses séances. Donc dans la semaine, le but c'est de doubler ses groupes musculaires, donc on va faire plus de séances, doubler, tripler, voire pour certains. Il n'y a pas réellement de règle entre faire un muscle une fois par semaine ou plusieurs fois. Tout est une question d'intensité. Enfin, je veux dire, plus la personne va avancer, elle verra qu'elle ne pourra pas reproduire, c'est-à-dire elle ne pourra pas faire des squats tous les jours quand elle aura un super niveau de force, etc. Enfin bon, bref, je vais vous partager aujourd'hui, donc là je l'ai préparé, un programme full body cohérent, qui va dans le sens de vos objectifs. On va voir un petit peu vraiment les gros points forts et les gros points faibles. Donc là, je vous ai juste un petit peu donné, on va dire, une petite introduction. On va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous donner la stratégie que je pense être la plus viable pour vraiment s'entraîner correctement. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'il y a des débutants qui peuvent vraiment profiter du full body, mais il y a également des personnes avancées, mais il ne faut vraiment pas faire n'importe comment, parce que je pense qu'on peut plus se blesser en full body que sur un split. Donc ça, et on va voir pourquoi, et on va voir justement comment on fait pour éviter ça. Et puis voilà, vous aurez un programme réparti sur 3 jours, si vous voulez tester, avec une logique un petit peu plus
prise de masse musculaire, d'essayer d'avoir quelque chose d'harmonieux et pas faire vraiment un truc bêtement squat, soulevé de terre, développé couché, etc. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous avez le lien dans les notes de cette vidéo et on démarre tout de suite.